Et coucou, rebonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors ça, c'est la seconde partie. Cette vidéo, c'est la seconde partie des signes. Alors, je m'étais arrêtée au signe du cancer. Et ici, euh, déjà pour la fin de cette année et pour l'année nouvelle qui approche, vous, les cancers, vous êtes en train de tailler, de couper les ponts avec plusieurs énergies qui ne vous sied plus. Pour d'autres, les cancers, il y a quelques énergies d'entre vous qui vont euh, se marier. Oui. Et il y a d'autres qui vont se détacher des choses qui ne vont pas partir, qui ne vont plus faire partir de leur vie. Ils vont se détacher de certaines personnes. Ils vont se détacher de beaucoup, 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 beaucoup de choses hein, ici pour vous les cancers. Vous allez éviter beaucoup de conflits. Vous allez éviter les situations où on fait seulement qu'en profiter de vous. Vous dites stop. Vous dites ça, c'est bon, ça suffit. Vous n'en pouvez plus. Oui, je vais approfondir pour vous parce qu'on me dit de tirer, on me dit de puiser une pour vous les cancers. Alors, me dites s'il vous plaît pour les cancers. Merci. Oui, pour vous les cancers, vous dites que ouais, c'est fort, hein. Vous avez été plongé hein, cette année beaucoup dans le passé. Vous n'avez pas eu le courage de vous séparer du passé. Franchement, vos guides sont en train de vous emmener à passer à autre chose. Vos guides sont en train de vous emmener à ne pas vous limiter dans le passé. J'entends que pour l'année prochaine, vous dites ce qui a été le passé, ça reste dans le passé. Que vous vouliez avancer. Que vous dites que même si vous vous détachez de certaines personnes, de toutes les façons, ça sera mieux pour vous. De toutes les façons, tout va aller pour le mieux. Vous dites que vous méritez le mieux et que le fait que il y a eu des moments dans votre vie cette année que vous ne vous êtes pas senti bien, vous vous dites que vous vouliez cheminer seul désormais. Parce que l'entourage qui a été avec vous là cette année, vous ne voulez plus transporter ces énergies-là avec vous l'année prochaine. Alors vous les cancers, vous dites que vous pouvez faire mieux. Il y a vraiment vos guides qui sont constamment avec vous également ici. Hein. Ici, vous les cancers, et l'année 2025 ça a été très, 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 très dur pour vous. Hein. Franchement, très, 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 très dur sur tous les plans. C'est comme si votre tour était en train de s'effondrer. C'est comme si vous-même
vous étiez en train de lâcher la grappe. Hein. C'est comme si vous étiez en train d'abandonner, franchement. Or, ici, dans vos énergies, vous ressentez que euh, c'est mieux que vous vous détachiez de plusieurs choses pour avancer. On va prendre les numéros de vos signes qui vont vous parvenir durant l'année prochaine. Ça va même commencer ces signes-là à la fin de cette année. Hein. Ça va vous envoyer des messages pour vous dire ou d'aller sur cette direction ou de changer cette direction. Voilà. Allez, mes guides pour les cancers. Quel numéro on a pour eux, s'il vous plaît? Pour vous, les cancers, ça n'a pas été facile. Hein. Franchement, pour certains, ils sont passés par la nuit noire de l'âme. Hein. Oh là là, ça a été chaud. Il y a d'autres, j'entends, ils ont été abandonnés. C'est-à-dire qu'ils étaient avec un entourage où que quand ils avaient besoin, il n'y avait personne pour eux. Ils se sont sentis seuls, abandonnés. Oh là là. Et donc là, du coup, vous avez fait un point. Vous avez dit, ben, je suis quand même accompagnée, j'ai des amis, j'ai l'entourage et tout. Mais vraiment, quand je suis seule, je vois personne. Et vous vous dites, mais pourquoi pas avancer? Et vos guides sont en train de vous pousser vers ça. Parce que en avançant, sans ces gens toxiques autour de vous, ces gens-là qui étaient là mais qui n'étaient pas là au fin fond, vous dites ça sert à rien de continuer avec eux. Voilà. Vous avez pris conscience que au fin fond vous n'êtes pas seul. Et j'entends que d'autres, ils ont eu beaucoup de signes, comme ce numéro qui vient de tomber pour vous les cancers ici, hein. Le numéro 666. Ou pour d'autres, vous allez voir 6 heures. 6 heures et des fois, ou 6 des fois. Ce sont ces numéros-là qui vont vous dire que vos guides ont besoin d'être connectés avec vous. Donc, dans ce cas-là, pour vous, les cancers, prenez un temps pour méditer. Prenez un temps pour manifester de plus afin que vos guides soient vraiment effectivement avec vous pour vous conduire sur le cheminement que vous avez choisi, que vous voulez parcourir. Vous allez sentir une voix intérieure, un message dans la foule qui pourra être pour vous, hein. Une chanson avec des mots qui vont vous parler clairement et qui vont donner les réponses à vos propres prières. Votre clairaudience, pour vous, les cancers, en train de se multiplier, de se oui, de se multiplier, voilà. On dit de ne pas avoir peur, hein. On dit d'écouter votre clairaudience. Là, pour vous, les cancers, je pense que, il aura beaucoup de signes pour vous. Hein. Ah, beaucoup, beaucoup. Que ce soit dans les rêves, dans les chansons, comment dire, les heures, les numéros, je ne sais pas, même le numéro de votre prochaine habitation, il aura du 6 dedans. Et prêtez attention à vos clairaudiences. Ça me dit de vous le dire, ça, hein, vous les cancers. Alors, pour les cancers, ça sera tout. On passe au signe du scorpion. Alors, vous, scorpion, qu'est-ce que les guides ont pour vous? Vous dites que vous êtes connecté désormais et vous vouliez être connecté dorénavant à votre enfant intérieur. Vous vous prenez en charge, ce qui n'a pas été le cas cette année.
L'année prochaine, vous vous prenez beaucoup, beaucoup, beaucoup en charge. Le fait de ne pas vous être pris en charge, c'est que vous ne vous êtes pas donné beaucoup d'amour. Vous vous êtes beaucoup, beaucoup laissé aller, beaucoup maltraité, hein. Waouh! Regardez votre carte qui vient sauter comme ça. Laissez-moi la prendre et je vais vous dire les scorpions. Scorpion, vous vous êtes un peu éloigné de votre famille pour des raisons que vous saviez. Il y a une situation dans votre vie qui s'est passée qui a fait que euh, vous êtes retourné en famille. Ça a fait si que ces petits problèmes qui étaient dans votre famille ont été raccommodés. Vous voulez de plus en plus être en compagnie, en contact avec votre famille. Ça peut être votre famille de sang, ça peut être votre famille d'âme. Vous vous reconnectez avec votre famille d'âme. Vous sentez que votre famille d'âme ou votre famille de sang est un lieu sûr. Avant, vous n'avez pas eu trop confiance parce qu'il y a eu des bobos, des trucs dans la famille, c'est normal. Vous dites que ce soit votre famille d'âme et votre famille de sang, vous n'allez plus laisser des personnes étrangères venir gâcher le tout. Ce qui a été le cas. Vous prenez conscience que ce sont des liens qu'il ne faut pas gâcher, envoyer des étrangers gâcher ces liens-là. Merci. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Scorpion, pour l'année prochaine, vous dites que oui, vous vous êtes concentré beaucoup sur le monde professionnel et tout, mais l'année prochaine, vous voulez plus lâcher prise. Vous voulez plus du calme. Pas trop vous focaliser sur le monde du travail. Vous voulez vivre la vie. Vous dites que vous avez trop donné sur le monde professionnel. Vous dites que c'est le moment de respirer, de vivre votre vie. Vous dites que c'est bien de travailler, c'est bien de travailler pour avoir son pain, mais là, vous faites la part des choses. Vous, scorpions, vous faites la part des choses désormais. Pour l'année prochaine, ça sera plus soft, soft, soft. Vous vous dites que la vie, elle est une seule. Que si vous ne vivez pas la vie, c'est comme non-vivre. Vous vous dites que être concentré toujours sur le travail, c'est pas la vie au fin fond. Vous vous reconnaissez. Vous prenez compte désormais que il faut faire la part des choses. Oui, travail, mais aussi vivre sainement dans la paix votre vie. Ici, Scorpion, le fait économique ne va pas vous manquer, hein. Parce que ici, vous, Scorpion, vous êtes
très bien posé sur le plan économique. Donc sur ça, il n'aura pas de problème hein, sur le plan économique pour l'année prochaine. C'est pour ça que vous êtes arrivé à un point où vous dites oui, le travail, mais aussi vivre sa vie. C'est tout ce que j'ai pour vous, Scorpion. Euh, on va chez les poissons. Mais avant d'aller chez les poissons, j'ai oublié, vous, Scorpion, de vous prendre un numéro. Excusez-moi. Ça sonne un signe. Hein. Excusez-moi, je suis de retour. J'ai eu un appel. Alors, pour vous, les scorpions, avant d'aller chez les poissons. Merci. Ouh, scorpion, vous avez deux cartes qui sont sorties. Ouais, scorpion, c'est ce que je disais auparavant. Vous avez besoin d'une nouvelle vie, d'un progrès soft, d'un programme où il y a, oui, l'avancement professionnel, mais aussi avancement spirituel. Pour vous, le numéro que vous allez voir souvent, c'est le numéro un et vous êtes à un fin de cycle, d'accord? Non, c'est incroyable. Le numéro un, c'est le numéro d'un début. Un début de commencement, fin de cycle. Euh, Vous aurez un nouveau mode de vie pour l'année prochaine, d'accord? Et dans votre vie, tout peut arriver, quoi. L'année prochaine, tout peut arriver. Avant, vous étiez dans le contrôle, Scorpion. On vous dit que vous ne pouvez pas tout contrôler, ça c'est clair. C'est clair. Pour vous, Scorpion, l'année prochaine, il aura de nouvelles choses. Tout ce que vous avez vécu cette année ou l'année passée, ça n'a rien à voir avec l'année qui arrive. Il y aura des nouvelles situations qui vont se présenter à vous. Alors, Scorpion, merci d'avoir suivi. On passe aux poissons. Allez, pour vous les poissons, où est votre carte? Pour vous les poissons. Pour certains d'entre vous, à la lune pleine, vous avez posé vos intentions ou vous dites que vous laissez tout ce qui vous a fait du mal et tous ceux qui vous ont fait du mal ou tous ceux qui sont en train de manigancer des choses négatives envers vous, soient anéantis. Vous avez manifesté, demandé à la pleine lune de vous protéger, à vos guides, à l'univers de vous protéger. Vous lâchez tout ce qui est énergie négative, loin de vous. Dans vos manifestations, vous avez demandé qu'il y ait protection pour vous, poissons. Ça a été une prière ou une manifestation, la vôtre, très, très, très importante. Vous l'avez écrit sur un bout de feuille. Pour certains, vous l'avez déchiré, pour d'autres, vous l'avez brûlé en pleine lune, durant la pleine lune.
Je pense qu'ici, vous les poissons, vous savez comment manifester et comment avoir vos réponses. Vous savez, vous êtes ancré, vous êtes en contact avec votre enfant intérieur. Vous êtes en contact souvent avec vos guides. Waouh! Pour certains, vous avez allumé des bougies. Et en tant que vous étiez en train de manifester, vous étiez en train de regarder cette lune. Et vous étiez en train d'écrire vos, vos prières. En tant que vous étiez en train d'écrire vos prières, votre guide était à côté de vous. Pour certains même, vous avez senti une présence. Pour certains, vous étiez en pleurs. Parce que ici, pour vous, les poissons, il y a autour de vous des personnes, des énergies qui vous ont fait la magie noire pour ne pas que vous propulsez dans la vie, pour ne pas que vous avanciez. Vous avez senti ça. Pour certains ici, prenez les guidances avec les pincettes. Vous êtes clairvoyant, clairsentient, mais ce n'est pas encore développé. Vous sentez les énergies. C'est pour ça que votre manifestation pour l'année prochaine et toutes les négativités de cette année, vous avez manifesté en sorte que ça s'arrête cette année. Et que l'année nouvelle pour vous soit protégée. Vous dites que le Dieu qui est en vous vous restitue toujours ce qui vous a été volé. Vous dites que vous ne craignez rien. Effectivement, ne craignez rien. Si vous avez l'univers, vos guides, votre Dieu à côté de vous, ne craignez pas, franchement. Tout ce qu'ils vont faire contre vous, ça va tomber à l'eau. Il n'y a rien à faire. Parce qu'il y a des énergies qu'on ne touche pas. Il y a quelqu'un qui vous porte le mauvais œil, scorpion, pardon, poisson. Faites attention. J'entends, ne dites pas tous vos projets aux autres pour l'année prochaine. Alors, je vais vous prendre quelques numéros angéliques pour vous. Ces numéros vont vous signaler qu'il y a un événement proche. Et que si vous faites attention, vous aurez des messages de votre guide. Pour vous, poisson, c'est le numéro 9. Le 9 qui est comme pour les... pardon, non. Le 9 qui est la fin de quelque chose là. La magie noire qu'on vous a fait, c'est à découvert. Si ça vous a touché, ça vous a retardé. Mais c'est fini tout ça. Si cette personne essaie encore de recommencer, c'est elle qui va prendre les pots cassés. Pour vous, poisson, il y a plusieurs guides autour de vous. Et j'entends que ce qu'ils ont fait pour vous bloquer désormais, si la personne le fait, ça sera une opération de lumière très puissante. Ça sera comme une paix dans le corps de cette personne. Si cette personne ne fait pas attention, cette personne peut tomber gravement malade. Et vous allez entendre que l'année prochaine, cette personne est tombée malade. Vous soupçonnez la personne, vous savez qui est la personne.
Si vous entendez que quelqu'un de votre entourage est gravement malade, c'est elle. Ça veut dire qu'elle a recommencé. Et là, vos guides n'ont pas laissé. Parce que vous, votre manifestation de fin d'année que vous êtes en train de faire, pour certains, j'entends que vous allez refaire cette prière. Parce que vos guides vous disent de la refaire. C'est un signe que elle a recommencé. Et ça va vous prouver à 100% qui est qui vous a fait du mal. Sur ce, je vous laisse. Je continue avec les signes dans la prochaine guidance. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Namasté.